avez vu cet entretien privé en tête-à-tête avec Samia. Et maintenant, on a deux superbes chroniqueuses qui nous ont rejoints toutes les deux. Founé, la grande prêtresse de la beauté, va nous parler de rituels capillaires. Ça vous intéresse, Samia? Bien sûr. Ouais, alors tout de suite, on va avoir plus de renseignements. Et puis, on va retrouver bien sûr Hinda, qui est une poupée qui va savoir dire non. Oui, effectivement, tu as un livre qui t'a beaucoup intéressé. Donc, tu vas nous parler de savoir dire non pour dire oui à la vie. Ouais, alors on t'écoute. Exactement. Donc, c'est un livre de Stéphanie Boulet, Oser dire non pour dire oui à la vie. Eh oui, c'est tout un programme. Alors, combien de personnes ont été frustrées, que ce soit à l'enfance, dans la famille, à l'école, qui ont été obligées de dire oui alors qu'ils auraient voulu dire non? Énormément. Oui. Vous aussi, non? Oh bah oui, moi je dis tout le temps oui, moi je ne sais pas refuser. Donc c'est vrai qu'ils ont eu un sentiment d'injustice et ce sentiment d'injustice va créer un stress à l'intérieur. Donc pourquoi les gens, en fait, ont ce problème de dire non? Pourquoi ils n'osent pas dire non? On n'a pas demandé à Samia si elle savait dire non. Ah, mais je sais pas dire non. Ah bon? J'ai beaucoup de mal à dire non. Ah non. J'apprends en fréquentant mes collègues africaines d'Afrique subsaharienne, tu vois, qui savent s'imposer, qui savent dire qu'est-ce qu'il y a quoi. J'ai dit non, il y a quoi. C'est vrai, hein? J'essaye d'avoir un peu de caractère. Tu vois, la tenue, c'est pour paraître un peu plus, tu vois. Mais là, moi, je dis non. J'ai beaucoup de mal. Bah voilà. En fait, le problème, c'est que les peurs, les gens ont peur d'être, on va dire, rejetés. Mal jugé. Voilà, mal jugés, rejetés, peur d'être abandonnés. Que ce soit au travail, on a peur de dire non parce qu'on a peur que on va dire, le boss, entre guillemets, nous vire. Que ce soit dans la famille, on a peur de blesser. On ne veut pas blesser les gens. Donc, c'est surtout aussi ce sentiment-là. Il y a le manque de confiance en soi aussi. Donc, c'est vrai que dans ce livre, il y a énormément d'indices et énormément de clés de pourquoi les gens n'arrivent pas à dire non. Et vous avez aussi l'amour de soi. Les gens aussi ne s'aiment pas. Où ils se disent, beaucoup de personnes ne s'aiment pas, beaucoup de personnes se disent aussi, j'ai pas le droit au bonheur. Donc, en fait, ils ont un tel mal-être qu'ils vont dire oui à chaque fois. Parce qu'ils ont cette envie d'être aimés par tout le monde, alors que c'est pas bon du tout. Tu es en train de nous dire qu'on est tous des frustrés, en fait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, non, c'est pas parce que... Après, il faut on va dire, il faut voir aussi, on va pas toujours dire oui ou non. Il faut savoir, est-ce que si je dis oui, est-ce que ça me met en porte-à-faux vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de moi-même aussi? Ça, c'est important. C'est surtout vis-à-vis de moi-même. Il faut savoir s'écouter, en fait. Exactement. Il faut savoir s'écouter et se dire, moi, je dois être juste avec moi-même, je dois être claire avec moi-même parce que si ma tête dit non, mon corps dit oui, qu'est-ce que ça crée? Là, c'est non, là, c'est oui. C'est-à-dire ça va créer une dualité, une frustration qui fait que la personne va tomber malade, va se sentir pas bien. Elle va faire quoi? Elle va ruminer. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai dit oui alors que je voulais dire non? Et alors là, ça fait mal parce que... Tu vois, c'est ce qu'est en train de se dire Samia. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment eu la bonne idée de dire oui à venir à cette émission? Absolument pas, je suis ravie d'être là, je rigole pas. Attends, tous mes copains rêveraient d'être entourés d'aussi jolies filles. Samia. Et en fait, bien là, on te dit oui. Oui, ça c'est vrai. Et donc, ça crée en fait un mal-être, une culpabilité, parce que l'une des premières émotions qui vient justement, c'est la culpabilité. Mais t'es nul, tu voulais le dire, tu voulais dire non, mais tu as dit oui. Donc ça aussi, en fait, c'est très négatif, très néfaste pour la personne. Pourquoi? Parce que en fait, elle est dans le non-respect d'elle-même. Et le fait de ne pas être dans ce respect-là, va créer des tensions, de colère. Et au lieu de, on va dire simplement, non, je peux pas parce que tu sais, j'ai ça, ceci. Mais ça aurait été avec plaisir, mais là, je peux pas. Au lieu de dire ce non très simplement, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup d'amour ou d'humour, puisque Samia, elle est là, avec beaucoup d'humour. On prend des cours. Eh bien, ce qui est important, c'est vraiment de se respecter parce que après il y a l'émotion de colère qui monte. Alors, vous allez dire, oui, il n'y a pas de souci, je te le fais. Et derrière, paf, vous allez attaquer. Et ça, c'est quelque chose de néfaste. Parce que vous voulez faire plaisir, mais en fait, vous faites tout le contraire. Parce que vous faites du mal, mais vous faites du mal après parce que vous êtes dans la colère. Et vous allez attaquer les personnes qui sont à côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire non? Alors, arrondir les angles en même temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ce qui est important, c'est de ne pas se dire « ça va lui faire de la peine ». Ce qui est important, c'est d'être juste avec soi-même. Ça aussi, c'est important. Ce qui est aussi, c'est pas parce que je vais dire non que l'autre va me rejeter. Au contraire, il va plus me respecter. Pourquoi? Parce qu'il va dire « ah bah,
elle a de la personnalité, ou alors elle a du caractère. Ah, j'aime ça. Parce que si une personne dit toujours oui, 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 alors vous pouvez être sûr. Vous voulez vous faire aimer, vous allez dire oui, et ben vous allez vous faire rejeter, et au contraire, on va vous prendre comme un chien. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Nous, on appelle ça ce qu'on appelle des bénis oui-oui. Oui, C'est des gens qui disent tout le temps oui. Mais alors, ce je n'est sais pas si c'est positif. votre cas de dire oui. Ce n'est pas positif. Après, attention, hein, mesdames, les enfants qui me regardent, achetez le livre, vous allez voir, il est super intéressant. Mais c'est pas parce que je vous ai dit, apprenez à dire non, qu'il faut dire au mari, à la télé, elle a dit, là, sur Vox Africa, il faut dire non. Maintenant, tu vas faire à manger tout seul. Non, 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 pas du tout. Eh ben, il sait faire à manger, non? Pourquoi c'est toujours elle qui va faire à manger? Wallah, elle a raison. Wallah, elle a raison. Attends, on n'est pas des boniches, hein? Moi, je dis non. Oui, mais... Voilà, elle a déjà bien commencé ça. Elle a pas lu compris, le là, bouquin, ça y est, mais elle a déjà compris compris, comment ça hein. marche. Mais il y a une phrase que je trouvais très belle qu'une amie m'a dite, qui est psychologue. Elle me disait, il faut essayer de se considérer comme sa propre amie et être bienveillant avec soi-même. C'est ça. À partir du moment où on arrive à se dédoubler, à se dire, bon, je vais être gentil avec moi, je vais me respecter, et bien là, bizarrement, tout change. Notre rapport avec les autres change complètement. Exactement. On ne peut pas changer l'autre, mais on peut changer son rapport à l'autre en changeant soi-même. Ah, c'est beau. Ah, c'est belle beau, ça. parole. Ouais, je ne dis pas qu'il y a des trucs bêtes. belle parole d'amour. Mais c'est exactement ça. Elle a dit un mot très important, c'est la bienveillance. Il faut être bienveillant envers soi-même. C'est très, très important. Et c'est vrai que le respect de soi-même fait qu'après, on a une aura, on est lumineuse. Et après, c'est là où on va se sentir vraiment épanoui pour transmettre Merci de cette parler de moi lumière. comme ça. Ah, mais je sais, qui c'est de toi. Je sais. Merci beaucoup. Inda recommande encore une dernière fois le livre pour Oui. que vous ayez aussi Alors, les références. Oser dire non pour dire oui à la vie, de Stéphanie Boulet, édition Vitrac éditeur. Merci Voilà. beaucoup, Inda. Et on te dit oui. Alors on dit oui. Oui, maintenant Oui, on dit Inda. oui. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on retrouve Founé qui, elle aussi, dit non aux problèmes capillaires et elle va dire oui à la bonne rituel au bon rituel pour s'occuper de ses cheveux. Dis-nous ce que tu as trouvé pour avoir des cheveux magnifiques. Alors déjà, je vais dire oui. Inda va mettre une Charlotte tout à l'heure. Ouh sur là sa tête. là. Alors, est-ce qu'elle va dire non? Est-ce qu'elle va dire Justement, non c'est ça. Est-ce qu'elle va On va dire dire non? oui ou non. Donc moi, je vais vous présenter les outils indispensables pour se coiffer. Donc le premier, celui-ci, très important. Un peigne? Allez, il fait un peu Un peur peigne. ton peigne. Excuse-moi, je ne sais pas dans quel état sont tes cheveux en vrai, mais ton peigne là, il fait peur. Moi, je l'ai regardé, mes cheveux ont tremblé. Est-ce qu'il t'en reste une fois que tu as passé ça dans ta tête? Il reste tous les cheveux. Parce qu'on a tendance à se coiffer avec des peignes fins qui, au passage, vont arracher les cheveux. Et surtout, quand on a les cheveux frisés, crépus, les peignes fins sont dangereux pour les cheveux parce qu'ils ont tendance à les arracher. Donc ensuite, Alors, voilà. donc Samia, tu dis oui au D'accord. grand... Mais qui t'a dit que j'ai les cheveux crépus? Qui t'a dit? Peut-être Mes que c'est un cheveux peu sont très frisé. beaux, ils sont pas crépus, laisse-moi. Les cheveux crépus sont très beaux aussi. Hein. Donc, ce peigne va permettre de pouvoir se démêler les cheveux sans avoir mal et sans casser les cheveux, Sans souffrance. sans souffrance. Et voilà, donc c'est vraiment ça un va outil. plaire aux enfants aussi, hein, parce que généralement, C'est ça. c'est pas le meilleur moment quand C'est- on commence à Ouais, démêler c'est les vrai. cheveux. Mm. C'est maman, c'est déjà fini ou pas? C'est très douloureux, on a tous les souvenirs enfants des cheveux coiffés Surtout par les énergiquement. grandes sœurs sauvages. J'ai connu. Voilà. Et donc, surtout aussi au niveau de la technique de coiffage, je pense que, comme beaucoup, vous vous coiffez en partant du haut de la tête. Bah oui. Bah oui, Non, mais on va pas faire faire le contraire, faut C'est commencer qu'on en bas, on commence par faut les démêler en pointes, bas. on Ouais. démêle tu par coiffes à en bas. l'envers. Oui, on coiffe à l'envers. Donc on démêle par D'accord. en bas, on remonte jusqu'en haut, soigneusement. D'accord, par en bas. Oui, par en bas. Pour On pas commence au abîmer. début. Essaye, Inda, montre-nous comment Voilà. tu fais. Non mais c'est mieux si tu, vas-y si tu fais sur moi hein, quand même. Bon, Si je rapidement. fais Ah, le si. commun. Allez. Vas-y, vas-y. Voici. C'est Donc très on ne fait pas brushing. ça, Ah oui. on commence comme ceci. Voilà, on commence. Tout Voici. doucement, voilà. Moi Et j'aime. on remonte au fur et à mesure. Voilà. Moi j'aime la douceur. Parce qu'il suffit qu'il y ait un nœud ici, Ouais. il va partir, il va être arraché. Alors que si vous le prenez, vous commencez par en bas, D'accord. il va se démêler soigneusement. D'accord. Et voilà. Ok, La super. crinière de Hinda va être merci, libérée. merci. D'accord. Donc ça, on commence l'astuce avec le peigne à grosses dents du Déjà, bas de la le- chevelure vers le haut, on remonte par étapes. C'est ça, donc c'est l'accessoire vraiment indispensable. Donc oubliez les peignes fins pour se démêler les On cheveux. jette tout. Voilà, c'est Ok. celui-ci, indispensable. Ensuite, Ensuite, ça aussi, voilà, indispensable. attention, elle va Donc, venir c'est- arroser les plantes vertes. Donc c'est un mélange d'eau et d'huile, donc pour démêler les cheveux.
eau et D'accord. huile. Oui, parce que si vous coiffez vos cheveux à sec, aussi, ils risquent de s'arracher ou de se casser. Alors que si vous les mouillez, vous les hydratez, ils seront très doux avec vous. Mmh. Et ils vous diront oui. Et soyez doux avec vos cheveux. Et c'est quoi comme huile Tu mets Alors quoi moi, j'ai comme mis huile de l'huile d'argan. Ah oui. Vous pouvez mettre également de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce. Donc il faut tester un petit peu toutes les huiles parce que moi je peux vous dire la meilleure c'est l'huile d'amande douce, alors que sur vos cheveux la meilleure sera peut-être celle de l'huile d'argan ou l'huile d'olive. Donc il faut tester. Ah d'accord, donc on fait des tests. Samia, vous allez tester? Oui. Huile d'olive, huile d'argan. Je veux quelque chose qui huile fasse d'amande- repousser les cheveux. Si t'as des contacts, si t'as des Ah trucs, ouais, non, machin. mais il y a des petites astuces, vous verrez. Quand on a t'as toujours aussi un des petit astuces. sur la tête, après c'est difficile, hein, tu Ah vois, ouais. quand tu commences à les perdre et tout, le cheveu il étouffe. Donc si t'as des combines, moi après je veux bien. Mais après. déjà ça c'est très bien. Ouais, Ah, l'huile Voilà, d'argan, vraiment ça tombe bien pour sur hydrater la- les ouais. cheveux, pour le nourrir, donc ça aide Mais à pas fortifier pur, hein, les tu cheveux. mélanges avec de l'eau. Oui, je mélange avec de l'eau, 10 gouttes à peu près pour cette quantité d'eau. Ah, 10 gouttes. 10 gouttes. Oh, Et ça on va, c'est vaporise, économique. on vaporise tous les jours, 2 fois par jour si possible. D'accord. C'est comme les belles plantes. On les, Comme on les les plantes, vaporise. voilà. D'accord. Et Alors, oulala. Mon les ciseaux. Dieu. Personne n'aime les ciseaux parce qu'on a envie d'avoir une longue chevelure. Donc on se dit, je ne vais pas les couper pour éviter d'avoir les cheveux courts. Bon, alors à ou qui autre. coupes-tu les cheveux là maintenant? Non, pas à moi. Hein. Tu Je vas fais pas le couper les cobaye. cheveux en 4? Samia. Aïe, aïe, Ah, aïe. déjà, t'as demandé. Ça va être difficile. Oui, justement, il faut avoir la paire de ciseaux pour couper les pointes. Parce que si vous avez des pointes fourchues ou abîmées, elles vont remonter et casser les cheveux. Donc vous allez vous dire, j'ai des repousses, je sens que mes cheveux poussent, mais la taille ne bouge pas. Donc c'est parce que les pointes se cassent. D'accord. D'accord. Ah, tu veux qu'on fasse un test Non, directement non, sur ça va, Linda ça va, ça va, ça va. On va voir Elle dit si non, on va cette fois. déjà voir Je si veux elle bien, va je veux bien dire tester non. la Charlotte après, il n'y a pas de souci, mais sinon. pas Non, le on va voir ciseau. si tout de suite elle sait dire non, hein, si elle applique ses propres chroniques. Oui. Tu veux qu'on te coupe les cheveux en direct? Non, Voilà, donc ça marche, vous voyez, on sait dire non. J'accepte le nom. voilà. Donc tous les 2-3 mois, couper ses pointes. Ça va permettre de fortifier le cheveu et de permettre une meilleure pousse plus rapide. Très bien. Voilà, ça Et c'est plus une efficace. astuce. Merci Founé. Et puis alors donc la Charlotte, là, c'est quoi ton matériel que tu as amené ici? Alors ceci, Alors, très attends, important. oui, alors on fait comment? Je peux même permettre quelque chose? On appelle ça aussi un tue l'amour. Oui, oui, Tu vois, oui. si tu Alors mets moi, ton mari voilà, dans il les faut poches pas, tu éviter peux de... mettre des Charlottes. Attention. C'est ça. Regarde, regarde, regarde. Voilà. Oh là là. Voilà. Oh là là. Toi, tu vas bosser à l'usine, en Voilà. fait. Aïe, aïe, aïe. Elle est prête à tout, Linda. Elle est prête à tout. Regarde, est-ce que j'ai bien mise? Très bien mise. Donc c'est l'accessoire indispensable. Vous allez me dire, c'est pas Regarde. très joli, c'est pas très glamour. Ah à non, côté du mari. c'est beau. La c'est- petite mèche, rentre la mèche. c'est- Et regarde, voilà. un peu sexy sur le côté, un peu béret. Eh, regarde, on arrive à mettre lui la va bien, en Charlotte. Eh, pas mal, on dirait, tu sais, une petite gavroche. Est-ce que je l'ai bien mise? Oui, oui, elle est très bien mise. Alors, à quoi ça sert là? Donc pour dormir avec la Charlotte. D'accord, mais. Oui. Ah oui, Pour comme tu protéger. dis ça. Oui, voilà, pour dormir et protéger. Tu l'amour, Il ne mais faudrait très- pas que tu sortes avec, mais Ah oui. pour protéger les cheveux. T'es sûre? Parce que lorsque les cheveux se frottent contre l'oreiller, ils Ah se oui. cassent aussi. Ah là 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 Donc là. il faut les protéger. Bon, mais après, t'as plus de mari. Bah non, le mari il t'aime comme ça aussi, hein, c'est pas Oui, grave. oui. Hein. Moi, c'est Quand tout. même. Moi, toute la journée, je me promène avec le foulard. Je ne vais pas dormir en plus la nuit avec. Je suis désolée. Ça, Ah, mais j'accepte si pas. tu veux avoir des cheveux longs. Non, laisse-les comme ça, c'est pas il grave. faut les Donc en fait, couvrir, c'est hein. contre l'électricité statique, c'est Oui, ça? c'est ça, Parce que oui, c'est les ça, frottements contre l'oreiller qui aussi, casse qui le cassent les cheveu. cheveux, oui, c'est ça. Voilà, ok. C'est ça. D'accord. Donc, Mais tu sais ça va. que tu es super sexy, Linda. Merci. La Magnifique. Charlotte te va très bien. T'as vu? Et si on veut être un peu plus Oui. séduisante Ouais. et qu'on se dit, bon, la Charlotte, ça va pas trop le faire, mon mari n'aime pas trop, on se procure un foulard en soie ou en satin et on se l'attache très joliment Comment? sur les Allez, cheveux. allez. Dis-moi Ouais. oui, Cathy. Non, 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 moi j'applique. Non, mon Dieu, non. Et voici. Et on peut le placer sur le côté. Ah, mais tu vois, ça te va bien Voilà, aussi. mais je hein. sais, rien m'habille. Ah, voilà. Je sais. Merci beaucoup merci. de m'avoir permis de te dire non. Merci beaucoup pour toutes tes astuces. Ça te va bien le beauté. foulard. Voilà, si tu deviens musulmane. Je crois Moi, je que- peux t'apprendre un truc. Eh, je crois Même si je te donne que, des tu sais, cours, comme hein. dans ton sketch, je sais, on va changer de religion. Bon, tout de suite, vous allez voir, on continue le Vox Ladies Club, vous allez continuer à rire avec Samia. On retrouve un duo de choc. Vous allez voir, c'est Krista qui va s'occuper de la musique et qui va vous faire danser, attention, le kizomba. Et puis, Yvan qui va vous préconiser de sortir à deux, mais sortir à deux pour aller rire, voir les spectacles. Tout de suite, c'est Krista et Yvan qui nous rejoignent.